Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau message et cette fois-ci ce sera un message de votre âme. Pour cette guidance de l'âme, encore une fois je vais essayer d'être le plus général possible. Je me connecte à des vibrations d'âme et qui vont, j'espère, entrer en résonance avec vous et avec ce que vous vivez actuellement. Je vais vous proposer plusieurs choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Donc je vous invite à vous centrer et à regarder, écouter le message qui vous parlera le plus. Donc on commence par le premier message qui est en lien avec votre réflexion actuelle. Vous êtes certainement en grande transformation, je dirais, de vos paradigmes, de votre environnement, que ce soit professionnel ou personnel. En tout cas, c'est une période un peu triste. Vous êtes en train de remuer un petit peu la boue dans votre vie. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous êtes vraiment dans la réflexion, dans l'émotion. Et vous vous posez beaucoup de questions quant à votre avenir, qu'il soit donc professionnel ou sentimental. C'est vraiment votre préoccupation première et vous êtes peut-être en attente d'un engagement, que ce soit une association, une union, un engagement par un contrat. Vous êtes dans cette dynamique-là et pour l'instant, vous êtes plutôt bercé d'illusions simplement par votre réflexion. Donc il y a vraiment une remise en question, une transformation intérieure qui se fait à la recherche d'une certaine stabilité, d'un certain équilibre dans votre vie, ce qui va vous imposer de faire le deuil de vos schémas, le deuil de vos principes, le deuil de votre organisation actuelle. Il y a vraiment cette remise en question qui s'impose à vous. Alors, cette transformation, ces questionnements que vous vous posez vont impliquer, donc, qui dit remise en question, dit chamboulement. Donc là, ça va vraiment impliquer des nouvelles méthodes de travail, des changements de paradigme, donc des changements d'habitude, une certaine déstabilisation avant même d'être stabilisé. Donc c'est en quelque sorte comme si on vous demandait, pour stabiliser votre situation, pour trouver un certain équilibre dans votre vie, comme s'il fallait passer par quelques tumultes, quelques changements, quelques sauts dans le vide en quelque sorte, et aussi de la patience, parce que on ne change pas comme ça du jour au lendemain, ça demande une certaine patience, un certain regard aussi avisé sur le passé, sur ce qui s'est déjà produit par le passé, sur des habitudes que vous ne voulez plus avoir. Mais là, ce que vous vivez actuellement, cette réflexion intérieure, elle est nécessaire pour votre avancée. Et ces changements aussi, qui peuvent être douloureux sur le moment, parce qu'ils vous sortent de votre zone de confort, ils vous sortent de vos habitudes, vous êtes vraiment dans l'inconnu, je dirais. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avancer et de retrouver une stabilité dans votre vie quotidienne. Donc là, le message de votre âme, c'est en quelque sorte, je sais que tu es dans le tourment intérieur, je sais que tu es en pleine réflexion, je sais que tu te poses beaucoup de questions, mais arrête de te poser des questions, fonce, agis, engage-toi. Donc ça peut être un engagement avec quelqu'un, une association, mais ça peut être aussi un engagement envers vous-même. Mais engage-toi, saute dans le vide, avance, sors de cette zone de confort, accepte cette instabilité temporaire, parce qu'elle va être temporaire. Accepte aussi qu'il faut du temps, qu'il faut de la patience, mais tu vas vraiment trouver comment lever tes doutes, comment avancer, comment stabiliser ta vie. Et la clé pour se sortir de ça, c'est vraiment
vraiment, 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 j'insiste là-dessus, c'est vraiment d'oser avancer, d'oser se diriger vers des territoires inconnus, d'oser s'engager. Et c'est même une question maintenant de santé pour vous, de bien-être. Et vous allez pouvoir découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de travailler. L'avenir semble radieux à condition d'ouvrir cette porte qui est celle de l'engagement, celle de la déstabilisation, celle du changement tout simplement, pour trouver une certaine richesse, une certaine stabilité intérieure et un avenir beaucoup plus radieux. Donc voilà pour ce premier message. Il me semble qu'il fait écho à un message précédent. En tout cas, là voilà, on vous dit, ne lâchez rien, continuez à travailler, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Continuez à y croire, lâchez votre réflexion qui vous englue dans la situation et qui vous fait stagner, et maintenant ouvrez cette porte qui vous tend les bras, cette porte où certes vous n'avez pas de visibilité, mais où vous allez trouver vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose de bon pour votre avenir, qu'il soit professionnel ou personnel, ou les deux d'ailleurs, puisque c'est pour votre vie entière. Il faut accepter parfois d'être déstabilisé pour trouver un certain équilibre. Alors pour le deuxième message, on vous dit qu'actuellement vous êtes plutôt dans une situation agréable, tout semble bien, vous avez une vie stable, enfin pas de problème majeur. Et là, on vous annonce une difficulté dans votre famille. Donc il peut y avoir une dispute, des mésententes, un échec en lien avec votre façon d'éduquer par exemple, avec votre enfant. Enfin, il va y avoir une dispute qui va éclater, un malentendu au sein de votre famille. Donc là, c'est pas au sein du couple, hein, c'est plutôt au sein de la famille. Alors ça peut être par extension dans le cercle amical, des désaccords, une dispute, quelque chose qui fait que vous avez l'impression que vous allez sortir de cette stabilité que vous avez. Donc la stabilité dont je parlais au début, elle peut être simplement dans votre côté relationnel, vous avez l'impression que tout va bien actuellement, il n'y a pas de problème majeur, et puis d'un seul coup il va y avoir une dispute qui va éclater, des désaccords qui vont s'affirmer, et vous allez le vivre de manière intérieure très douloureuse. Donc vous allez ressentir de la colère, ressentir une grosse déception, vous sentir trahi aussi. Et là, votre âme vous donne un message vraiment pour vous rassurer. Vous dire que, en fait, cette dispute, elle sera pas si catastrophique que ça. Elle va vous amener à vous remettre en question, à avoir un regard plus sage, plus doux, peut-être envers la personne avec qui vous êtes disputé, vous allez vous disputer. Donc il y a un peu ce côté, comme si dans vos rapports, donc soit rapports familiaux, soit amicaux, il y avait une sorte de déséquilibre. Peut-être que vous avez un peu trop d'emprise sur la personne, ou que celle-ci croit que vous en avez trop, vous avez envie de contrôler. C'est pas du tout un manque d'amour, au contraire, c'est plutôt par cet amour trop imposant, vous allez vouloir imposer votre volonté et il va y avoir cette dispute qui va éclater et vous qui allez vous sentir trahi, bafoué, en colère, etc. Et là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc si cette dispute a lieu ou si elle a eu lieu vraiment récemment, donc ça peut être vraiment le passé récent, c'est-à-dire que vous étiez dans une sorte d'harmonie avec quelqu'un, en tout cas vous pensiez l'être, et puis hop, il y a une dispute qui a éclaté, ou un désaccord qui s'est manifesté. Et là on vous dit, voilà, c'est pas grave, lâche un peu sur cette tromperie que tu penses, cette jalousie que tu penses, cette colère, etc. Parce qu'en fait, cette dispute, elle était là pour te montrer que tu avais trop d'emprise en quelque sorte sur cette personne, ou envie de trop contrôler la situation, ses actes, par amour, vraiment par amour, mais qu'en fait ça l'engluait, l'empêchait d'avancer, de faire ses propres choix,
Et quelque part, tu manquais de flexibilité en fait par rapport au choix de cette personne. Ce côté, j'ai tellement envie de te protéger, je t'aime tellement que je t'empêche de faire tes propres choix finalement. Et du coup là, ça va vous permettre de prendre du recul sur la situation, sur cette relation que vous aviez avec cette personne, où finalement il n'y avait pas d'équilibre et c'était vous qui imposiez par la force des choses en quelque sorte et par bienveillance vos choix et votre avis, et que cette personne n'avait pas forcément la liberté d'agir. Et cela va vous permettre d'accorder davantage de douceur à cette personne, de lui faire davantage confiance aussi dans ses choix, de comprendre aussi que vous aviez peut-être par peur trop d'influence, trop d'engagement dans ses propres choix à elle, et que vous ne lui laissiez pas suffisamment de marge de manœuvre. Donc il y a vraiment ce côté-là, une situation d'abord stable au niveau, qui semble stable en apparence au niveau du relationnel, une dispute qui éclate, quelque chose qui peut paraître violent ou pas, mais violent dans les mots peut-être, en tout cas au niveau de vos impressions et de vos émotions, c'est très bouleversant parce que vous tenez à cette relation. C'est une relation avec une personne que vous aimez, de votre entourage très proche. Donc il y a vraiment un lien particulier et vous avez du mal à accepter cette dispute parce que ça vous remet en question aussi. Mais là, on vous dit que vraiment cette dispute est une chance. La chance de voir que vous pouvez faire confiance à cette personne. La chance aussi de lui laisser faire ses choix, lui laisser faire ses expériences aussi. Cela peut être un enfant, un frère, une sœur, quelqu'un que vous avez envie en quelque sorte de porter sur votre aile, qui n'est pas forcément plus jeune que vous, mais que vous avez vraiment envie de porter parce que c'est quelqu'un auquel vous tenez. Et en même temps, il ou elle a besoin de voler de ses propres ailes, il a besoin de faire ses choix, il a besoin de savoir que vous avez cette confiance en lui ou en elle, et donc cette dispute va rééquilibrer les rapports que vous avez ensemble pour permettre une relation d'égal à égal et plus d'emprise comme vous pouvez l'avoir. Alors l'emprise, comme je le dis, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est pour bien faire, on va surprotéger quelqu'un, on va tout lui donner sur un plateau, on va lui imposer nos choix, lui dire c'est comme ça que tu dois faire, etc. Sauf que parfois, l'oiseau a besoin de voler de ses propres ailes, de sauter du nid et puis de se casser la patte s'il faut. Et là, il faut se dire qu'on n'est pas forcément responsable de tout le monde, même si on est parents, grands-parents, grands frères, grandes sœurs, ou si on sent qu'on a cette âme protectrice, etc. Il faut aussi accorder sa confiance à l'autre parce que c'est aussi un gage d'amour et se détacher aussi de nos responsabilités. Donc voilà, là, votre âme vous dit que cette relation que vous pensiez équilibrée ne l'était pas et que après cette dispute, qu'elle vienne juste d'avoir lieu ou qu'elle ait lieu dans les prochaines semaines ou prochains jours, va permettre de rééquilibrer les choses. Et même si intérieurement ça va être difficile pour vous d'accepter, de lâcher, vous allez vous sentir un peu trahi, en colère, peut-être que des mots de trop vont être dits. En tout cas, vous retrouverez par la suite une relation équilibrée et c'est ce qui est le plus important. Donc l'orage va vite passer en quelque sorte, donc soyez rassurés là-dessus. C'était le message principal de votre âme. Alors pour ce troisième message, on vous dit que là vous êtes dans une impasse. Alors pour le coup, c'est plutôt dans le domaine financier ou dans le domaine des affaires. Contrairement au premier message des âmes, là c'est vraiment, c'est comme si vous étiez dans une impasse financière ou au niveau du travail, au niveau financier des affaires en tout cas, il y a une sorte d'incident de parcours, quelque chose qui fait que là vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, vous êtes vraiment perdu et peut-être qu'il y a eu un incident au niveau de vos affaires,
un changement complet qui fait que vous ne gagnez pas autant que vous souhaiteriez, que vous n'avez pas autant que vous espériez ou pas autant que vous aviez avant. En tout cas, la situation n'est pas stable et cela crée chez vous une grosse déception et aussi la perte de confiance en vous, confiance en votre avenir, etc. Et là, votre âme vous dit qu'il faut être patient, que vous devez aussi agir. Si on vous a mis cet incident de parcours sur votre route, ce n'est pas juste pour le plaisir de vous mettre dans le mal-être, dans le malaise et de faire en sorte que vous soyez mal. Non, au contraire, si on vous a mis ces petits bâtons dans les roues, c'est pour que vous fassiez des choix, pour que vous agissiez. Donc là, on vous dit, votre âme vous dit d'avancer et de faire des choix. Peut-être que justement, si vous avez fait des incidents de parcours, c'est peut-être parce que vous n'osiez pas affirmer vos choix, prendre une direction claire, avancer dans une direction, vous étiez hésitant sur cette direction-là. Alors j'essaye d'être générale le plus possible. Mais voilà, il y a ce côté de j'ai envie de faire quelque chose et en même temps j'y vais pas. J'ose pas. Je me mets moi-même des barrières. Et puis du coup, la situation financière fait que là, on est vraiment dans une impasse et ça confirme finalement et on crée en quelque sorte ce cercle vicieux où j'ose pas avancer, ça n'avance pas et du coup, je ne peux pas vivre correctement et dans l'abondance nécessaire. Donc là, il faut faire un choix. Vous devez prendre position. Si vous avez une idée en tête, faites-le. N'hésitez plus, de toute façon là vous êtes déjà dans l'impasse. Donc si on est dans une impasse, qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-tour, on prend une autre route, on cherche un chemin de traverse. En tout cas, on avance, on agit et on fait ce choix. Et si vous faites bien ce choix, vous ne vous tromperez pas, de toute façon vous n'avez plus le choix maintenant. Enfin, vous avez le choix de prendre vos décisions, mais vous n'avez plus le choix de rester comme ça, à ne rien faire en tout cas. Donc là, prenez cette direction et dès que vous allez prendre cette direction, affirmez votre choix, affirmez ça finalement qui stagnait un petit peu depuis un moment, vous allez à la fois retrouver la paix intérieure et aussi le chemin de l'abondance, de la stabilité à la fois émotionnelle mais aussi la stabilité financière. Donc il y a vraiment ce côté de lâcher prise. Vous êtes dans une impasse, ok, on prend un autre chemin et on assume, on affirme, on le fait tout simplement et vous verrez que les choses vont vraiment aller dans le bon sens. Vous n'aurez pas l'échec que vous peut-être matérialisé par vos peurs. En tout cas, vous retrouverez vraiment une certaine sérénité, une certaine libération et ce sera pour le mieux. Là, on vous dit, si vraiment vous connaissez une période comme ça, où vous êtes dans une impasse, que rien n'avance, que vous êtes perdu, que la situation devient ingérable au niveau financier et au niveau des affaires, c'est qu'il faut que vous fassiez le choix qui est déjà dans votre tête. Vous avez déjà une idée depuis un moment qui vous trotte dans la tête, que vous n'osez pas mettre en place. Et là, c'est le moment et c'est ce pourquoi on vous a mis des incidents de parcours. C'est pour que vous puissiez enfin vous diriger vers ce que vous, secrètement, vous avez envie mais que vous n'osez pas mettre en place. Et il y a vraiment cette idée de allez-y, faites-le. Donc l'âme, elle dit là, c'est ok, vas-y, ose, libère-toi, fais-le, t'as plus rien à perdre. Et comme justement vous êtes dans cette impasse, vous n'avez plus rien à perdre. Tentez le tout pour le tout. Foncez, prenez une autre route, allez-y, let's go. Et au bout du tunnel, il y a cette abondance qui vous attend, cet équilibre qui vous attend, des découvertes aussi, et la confiance aussi en vous que vous allez retrouver par l'affirmation de vos choix. Voilà pour ce 3e message de l'âme. J'espère que vous aurez trouvé un message parmi les 3 et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour d'autres messages.